Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va débriefer le premier match de l'Euro, le match d'ouverture. L'Allemagne, pays organisateur, contre l'Écosse. Victoire sans appel des Allemands, 4-1, qui seront les grands favoris peut-être avec l'Allemagne et la France et l'Espagne. De cet Euro 2024, on va débriefer ce match parce qu'on a vu quand même du très très beau football, surtout du côté allemand. On va parler aussi du Mercato, le Paris Saint-Germain qui officialise sa première recrue. Et peut-être que le Mercato parisien va s'accélérer, mais on va parler d'abord de cette victoire de la Mannschaft à domicile face à l'Écosse, 4-1. Franchement, j'ai quand même été déçu des Écossais. Je pensais que c'était un peu plus physique, un peu plus acharné, un peu plus rigoureux. Et voilà, malheureusement, dès la 10e minute de jeu, l'Allemagne qui ouvre le score grâce à la révélation de l'année, Florian Wirtz, vainqueur du championnat allemand, invaincu avec le Bayer Leverkusen en championnat, vainqueur de la Coupe d'Allemagne, finaliste de l'Europa League. Et là, il est parti pour faire un Euro exceptionnel. Je pense que si Florian Wirtz gagne l'Euro en ayant déjà gagné le championnat à la surprise générale, en étant invaincu, la Coupe d'Allemagne et finaliste de l'Europa League, s'il gagne l'Euro, Florian Wirtz sera presque à coup sûr dans le top 4 ou le top 3 du Ballon d'Or. Tout dépendra de ce que fera Vinicius avec le Brésil à la Copa, ce que fera Mbappé avec la France, ce que fera aussi Bellingham avec l'Angleterre. Donc voilà, après 2-0, grâce à un but exceptionnel, magnifique, splendide, incroyable de monsieur Jamal Musiala sur une passe de Kai Havertz. C'est du football régal. Je sais ce que vous allez dire. Il n'y a personne en face. C'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose en face. Après, malheureusement pour les Écossais, ils se sont retrouvés à 10 contre 11 à la 45e minute de jeu sur ce penalty transformé par Kai Havertz qui a fait un très très gros match. Havertz, hein. Honnêtement, pour moi, c'est pas loin d'être l'homme du match avec Musiala. On verra qui aura le droit à l'homme du match, mais pour moi, Kai Havertz a fait un très 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 gros match. Et pour finir, ça va rappeler de mauvais souvenirs, le 4e but aussi d'une patate en pleine lucarne sur une passe millimétrée exceptionnelle de Musiala, Füllkrug, qui marque un but qui a fait trembler les filets. Je croyais qu'il avait explosé les cages, qu'il avait fracassé les filets. 4-0 pour l'Allemagne. Et Rudiger qui permet à l'Écosse de marquer un but, mais à l'arrivée, même si l'Écosse a marqué, l'Écosse a tiré 0 fois au but. Si je me trompe pas, il faudra vérifier les stats, mais je ne sais même pas si l'Écosse a tiré une seule fois au but. Très clairement. Après, ce qui est dommage, c'est que l'Allemagne, en deuxième mi-temps, a un petit peu baissé de rythme. Ça, c'est dommage. Après, je pense qu'ils se sont préservés pour les prochains matchs. Je pense qu'ils veulent se mettre à l'abri très rapidement, se qualifier dès mercredi contre la Suisse et finir premier du groupe. Mais on verra. En tout cas, grosse équipe d'Allemagne, parce que même s'il y avait personne en face, ils ont produit du jeu, ils ont mis de l'intensité, pressing, contre-pressing, attaque directe. Toni Kroos, il faut en parler, d'accord, c'est l'Écosse, mais Toni Kroos, quel joueur remarquable. Toni Kroos, quel joueur exceptionnel. Attention aussi à Toni Kroos pour le Ballon d'Or, parce que si l'Allemagne gagne l'Euro, il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté le Championnat d'Espagne, il a remporté la Super Coupe d'Espagne, et si Toni Kroos gagne l'Euro avec l'Allemagne, Toni Kroos aussi sera pas loin du Ballon d'Or. Donc je pense que ça va être l'année la plus ouverte depuis très longtemps du Ballon d'Or, parce qu'à chaque fois, on va pas se mentir, on connaît le vainqueur 2-3 mois avant, mais là, personne ne peut dire réellement qui sera le Ballon d'Or. Vinicius, Bellingham, Toni Kroos, Mbappé, Florian Wirtz. En tout cas, voilà, une équipe d'Allemagne toujours aussi offensif, très efficace. Mais voilà, on ne peut pas juger l'Allemagne sur une équipe d'Écosse qui est relativement faible, qui s'est retrouvée à 10 contre 11. Mais c'est vrai que l'effectif pléthorique, exceptionnel de l'Allemagne peut faire peur. Mais bon, voilà, on ne peut pas juger sur ce soir. Ils ont fait le taf, les joueurs ont répondu présent, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que ce sera un favori. Mais bon, ça se trouve, ils vont gagner les 3 matchs en poule et se faire éliminer dès les 8e de finale. Ça, c'est une possibilité, c'est souvent comme ça en poule. Et je crois que depuis 84, personne n'a gagné l'Euro à domicile. Le dernier en date, c'est en 84, avec l'équipe de France de Michel Platini, qui avait battu l'Espagne en finale. Donc voilà, victoire 4-1 de l'Allemagne. Et franchement, j'ai aimé. Voilà, j'ai pris du plaisir. Honnêtement, j'ai pris d'énormes plaisir
Alors l'homme du match, Jamal Musiala, ouais c'est mérité aussi, hein. C'était lui ou Kai Havertz de toute façon. Mais voilà, impeccable, l'Allemagne s'est largement imposée ce soir contre l'Écosse, excusez-moi, grâce à des buts de Wirtz, Musiala, Kai Havertz, Füllkrug et Kahn. Et mais on n'a pas pu, voilà, 5-1. 5-1, j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y avait le 5e but aussi, j'ai oublié le 5e but parce que... Voilà, c'était vraiment toute fin de match, c'est assez anecdotique, mais voilà, Emre Can aussi, Emre Can, un ancien du Borussia Dortmund, qui vient parachever, on va dire, la victoire exceptionnelle de l'Allemagne ce soir. Donc voilà, très très beau début d'Euro. Donc victoire de l'Allemagne 5-1 avec des buts de Wirtz, Musiala, Kai Havertz, Füllkrug et Emre Can et Rudiger contre son camp. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette victoire écrasante de l'Allemagne. Est-ce que pour vous, malgré que l'Allemagne ait gagné contre une équipe très 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 faible, qui n'a strictement rien démontré, qui n'a même pas tiré une seule fois au but, est-ce que l'Allemagne fait partie des 3 favoris à la victoire finale? On va passer au mercato, les postos. Supporters parisiens, supporters parisiennes, ça vous a peut-être échappé, mais le Paris Saint-Germain a officialisé ce soir sa première recrue du mercato estival. C'est officiel. Le Paris Saint-Germain officialise sa première recrue de l'été avec Matoué Safonov, gardien du Krasnodar, qui est parisien jusqu'en 2029, contrat de 5 ans, c'est énormissime. À peine arrivé, déjà critiqué. Des spécialistes du championnat russe ont expliqué qu'aucun intérêt de prendre ce gardien, qu'il avait les mêmes caractéristiques que Donnarumma. Alors, est-ce qu'il vient pour être numéro 1? Est-ce qu'il vient pour être numéro 2? Sachant que Luis Enrique a expliqué que personne n'était numéro 1 officiellement à l'heure où on parle, même si je pense quand même que Donnarumma au début restera numéro 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire réellement cette recrue? Est-ce que Paris en avait besoin? Moi je pense qu'il aurait mieux fallu prendre un top gardien plutôt que ce genre de gardien là, mais voilà. Quoi qu'il en soit, le PSG officialise sa première recrue. Le montant du transfert pour l'instant n'a pas été divulgué, mais on parle d'une somme entre 15 et 20 millions d'euros. Joao Neves qui fera aussi l'Euro avec le Portugal. Joao Neves, joueur du Benfica Lisbonne, est la priorité absolue du coach parisien Luis Enrique au milieu de terrain. C'est un dossier très compliqué pour le Paris Saint-Germain en raison du prix. Le Benfica en demande plus de 100 millions d'euros. Ce n'est que le début du mercato. Mais voilà, pour moi, ça ne les vaut pas. Je l'ai vu contre Marseille, rien d'exceptionnel. 115 millions d'euros pour un joueur comme ça, non merci, 1m68. On a déjà que des petits au milieu de terrain. Il faudrait quand même à un moment donné essayer de recruter un gros milieu de terrain qui apporte de l'impact physique du style Toni Kroos. Toni Kroos en 2012, pourquoi tu l'as pas acheté? Il est parti au Real Madrid. Toni Kroos exceptionnel, Florian Wirtz exceptionnel, Musiala exceptionnel, Rudiger, pourquoi tu l'as pas pris à l'époque où il était libre? Rudiger c'est un monstre, c'est un soldat, c'est une baraque. Il y a plein de joueurs allemands, Leroy Sané, t'aurais pu le prendre aussi à l'époque, mais bon, on a préféré surpayer des joueurs, prendre des joueurs en fin de retraite, en fin de carrière pour vendre des maillots, mais voilà, c'est dommage quoi qu'il en soit. Joao Neves est la priorité du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. Safonov est parisien et le dossier Désiré Doué s'est accéléré ces dernières heures. Désiré Doué veut rejoindre le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, le Stade Rennais demande 60 millions d'euros, une somme que n'est pas prêt à débourser le Paris Saint-Germain, qui ne veut pas mettre plus de 30 millions d'euros sur Désiré Doué. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve, excusez-moi, très vite pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le débrief de Nono et de l'actualité du mercato. Tchuss.